9,84 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à un athlète nigérian, encore largement inconnu du grand public international, pour humilier le champion du monde en titre du 100 mètres sur sa propre discipline reine. Et le plus fou dans tout ça ? Ce chrono n'avait rien d'un coup de chance isolé. Comment un athlète que personne ne voyait venir a-t-il pu dominer à ce point un plateau qui comptait pourtant un champion du monde, un ancien recordman du monde en salle et l'un des sprinteurs les plus explosifs de sa génération ? Restez avec moi jusqu'au bout, parce que cette course va vous montrer une leçon de sprint pure qui va marquer durablement cette saison 2026. Et avant de plonger dans le récit, un like et un abonnement seraient vraiment appréciés. Ça aide énormément la chaîne à continuer ce genre d'analyse détaillée. Sur cette ligne de départ se trouve un plateau absolument monstrueux. Dans le couloir 7, le détenteur du meilleur temps mondial de l'année en 9,82 secondes, réalisé quelques semaines plus tôt à Kingston lorsqu'il avait remporté le titre national jamaïcain. Ce même athlète est aussi champion du monde en titre, sacré l'année précédente à Tokyo. Un palmarès qui, sur le papier, en fait le grand favori de cette course. À 3 couloirs de lui, un jeune Nigérian récemment sacré champion universitaire américain, numéro 2 mondial de l'année, avec un chrono de 9,84 secondes établi seulement 3 semaines auparavant. Face à eux, un plateau redoutable, l'ancien champion du monde de Doha en 2019, aujourd'hui 7e performeur de tous les temps sur cette distance, qui avait pourtant terminé seulement 5e aux championnats nationaux américains l'année passée, mais qui reste un athlète capable de sortir un très grand chrono le jour où tout s'aligne. À ses côtés, un autre Américain en pleine forme qui expliquait la veille en conférence de presse que le 100 mètres n'était presque qu'un simple échauffement pour lui, tant il excelle également sur 200 et même sur 400 mètres. Ajoutez à cela un Ghanéen tardivement éclos, auteur d'un récent record personnel de 9,92 secondes au Canada début juin, un médaillé de bronze aux mondiaux en salle quelques années plus tôt, vainqueur cette même année-là de la finale de la Diamond League, ainsi qu'un jeune Australien prometteur et un autre Ghanéen, 6e au championnat d'Afrique à Accra sur ses terres au mois de mai, auteur d'un temps quasi légal de 9,88 secondes quelques semaines plus tôt à Los Angeles. Un plateau d'une densité rarement vue, réunissant sur une seule ligne de départ un champion du monde en exercice, un ancien champion du monde et une brochette de sprinteurs tous capables, sur le papier, de jouer les premières places. Tout le monde s'attend à un duel serré entre le Jamaïcain, favori désigné avec son meilleur chrono mondial de l'année, et l'un de ses vétérans expérimentés du circuit. Personne, absolument personne, ne s'attend à ce qui va suivre. Les athlètes s'installent dans les starting blocks. Le champion du monde jamaïcain dans le couloir 7, une silhouette frêle mais d'un tempérament de compétition redoutable, auteur de son record personnel lors de son sacre mondial à Tokyo l'année précédente. Le jeune Nigérian, lui, prend place dans le couloir 4, encore peu connu sur le circuit international malgré son statut de numéro 2 mondial de l'année. Le coup de feu claque. Et immédiatement, c'est le champion du monde qui prend un excellent départ, semblant confirmer tous les pronostics. Mais c'est là que tout bascule de façon totalement inattendue. Le Nigérian explose littéralement des blocs. Sa transition vers sa vitesse maximale est d'une propreté presque irréelle, et dès les 20 premiers mètres, il commence déjà à créer un écart que personne sur ce plateau ne semble capable de combler. À 17 mètres de course, l'écart est déjà si évident que le champion du monde jamaïcain, pourtant parti sur un bon départ, n'a même pas le temps de réagir face à cette accélération dévastatrice. Le Nigérian ne se contente pas de prendre la tête. Il écrase littéralement la concurrence, terminant même plus fort que n'importe quel autre athlète sur la ligne. Ce qui, dans une discipline où la fatigue se fait généralement sentir dans les derniers mètres, représente un signal extrêmement inquiétant pour ses futurs adversaires. Le chronomètre s'arrête sur 9,84 secondes, avec un vent quasiment nul de plus, 0,1 mètre par seconde, ce qui rend cette performance parfaitement homologable et comparable à toutes les autres marques de la saison. Ce temps égale son propre record national, confirmant que sa victoire au championnat universitaire américain quelques semaines plus tôt, où il avait couru en 9,72 secondes avec l'aide du vent, n'était absolument pas un accident de parcours isolé. Derrière lui, la débâcle est totale pour les favoris annoncés. L'ancien champion du monde de Doha, malgré un bon départ initial, s'effondre complètement après les 40 premiers mètres, laissé pour compte par cette accélération nigériane impossible à suivre. Le champion du monde jamaïcain, lui, malgré son excellent temps de réaction, se retrouve totalement dépassé, incapable de répondre à ce rythme. Ce qui frappe le plus dans cette performance, au-delà même du chronomètre final, c'est la manière dont elle a été construite.
Ce jeune athlète possède un temps de réaction au départ légèrement moins rapide que ses adversaires directs, mais ce sont ses 3 ou 4 premières foulées qui font toute la différence. Une capacité à monter en pleine vitesse de course, avec une rapidité presque déconcertante pour quelqu'un d'aussi peu connu sur le circuit international jusqu'à cette saison. Une construction physique puissante, des genoux hauts, une exécution technique d'une propreté remarquable, et surtout, cette capacité rarissime à accélérer encore dans les derniers mètres pendant que tous les autres commencent déjà à ralentir. Une course quasiment parfaite contre l'un des plateaux les plus relevés de toute cette saison de Diamond League. Et c'est exactement ce qui rend cette victoire si significative pour la suite de la saison 2026. Ce chrono n'était pas isolé. Il ne s'agissait pas d'une performance chanceuse réalisée dans des conditions parfaites contre un plateau affaibli. C'était une démonstration de force complète, face à un champion du monde en titre, un ancien champion du monde et plusieurs des meilleurs sprinteurs actuels de la planète sur l'une des plus grandes scènes du circuit mondial. Le message envoyé ce jour-là à l'ensemble du plateau mondial du sprint est d'une clarté absolue. Ce jeune Nigérian, encore largement méconnu du grand public il y a quelques mois à peine, vient officiellement de rejoindre le tout premier plan de sa discipline et sa progression semble encore loin d'être terminée. Alors, prenez un instant pour vraiment mesurer ce qui vient de se produire sur cette piste. Un athlète capable de battre le champion du monde en titre sur sa distance de prédilection avec un chrono qui égale son propre record national dans une course où il n'était clairement pas le favori annoncé sur le papier. Ce genre de performance, dans ce sport, ne trompe jamais personne bien longtemps. Elle annonce généralement l'arrivée d'un athlète destiné à rester au sommet pendant de très nombreuses années. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette démonstration de force totale face à un plateau aussi relevé. Est-ce que vous voyez déjà ce jeune Nigérian jouer les tout premiers rôles sur la scène mondiale dans les mois qui viennent? Je lis absolument tous vos commentaires, alors n'hésitez surtout pas à partager votre avis. Et si cette analyse vous a plu, pensez vraiment à laisser un like, ça compte énormément pour la chaîne. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur cette saison de sprint qui s'annonce déjà absolument explosive.